Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui dans une fraîcheur toute hivernale au Polo de Paris pour tester un hybride d'une marque bien connue dont nous attendons toujours les produits avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Ping et du nouvel hybride G430. Un club qui a l'air, comme d'habitude, de très bonne facture. On va bien sûr tester tout ça. Et on revient dans quelques instants vous dire tout le bien, mais aussi peut-être tout le mal qu'on en pense. Sait-on jamais. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, il est testé, cette hybride Ping G430. Alors, un club que nous allons traiter, bien sûr, en notation rapide, puisqu'il s'agit d'un hybride. Nous avons testé, donc, comme vous l'avez vu, un modèle à 22 degrés. Oui. Sachant ce modèle d'hybride, donc G430, existe également en... Je te laisse... en 17 degrés, 19 degrés, donc le fameux 22, 26, 30 et 34 degrés. Voilà, donc il y a pas mal de loft. Voilà, donc il y a de quoi choisir quelque chose d'intéressant pour soi. Et nous, on a pris en fait ce qui se trouve dans la moyenne de loft de cette gamme, donc le 22 degrés. Moyenne basse. Juste en dessous, mais c'est le standard, le 22 degrés en général. Absolument, c'est celui qui va être le gros des ventes. Voilà, c'est entre 22 et 24, c'est tout cela, ils sont pris. Alors, ce club au niveau architectural, quelles sont ses particularités? La structure est recouverte d'un face wrap, c'est-à-dire un enrobage en fait de la face. C'est un peu une cup face façon Ping, qui supporte une face en acier C300, c'est du Maraging, c'est un acier qui est très dur, qui permet des vitesses de sortie de balle après l'impact très importantes. Cette face en Maraging est à épaisseur variable. Comme beaucoup de faces de club maintenant. Absolument. Ensuite, nous avons le système, je crois que c'est Carbon Fly qui s'appelle, qui est le mode de traitement de la couronne du club. En haut, à l'arrière du club. Voilà, ce qui est au-dessus du club. Puisque ça a été traité en carbone, jusque-là, c'était traité certainement en titane ou en acier pour la plupart des fabricants. Là, c'est carbone pour diminuer le poids et ramener le poids. Toujours comme d'habitude. On enlève du poids en haut pour en replacer plus en bas, parce que plus on met de poids en bas, plus ça va augmenter le spin, donc la tolérance du club. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a également le système du Spin Consistency, c'est assez intéressant. C'est une modification qu'a effectué Ping sur ses faces de club de bois notamment, qui consiste à modifier le roll. Le roll, c'est l'inclinaison du club lorsqu'on le regarde latéralement. Si on doit envoyer la balle là-bas, quand vous regardez le club et qu'il est posé, on a une face de club qui est courbée. Ping a décidé en fait... Tu l'as dit très justement dans une autre vidéo, quand la balle est prise dans la partie haute de la face de club, le loft est augmenté. Quand elle est frappée au milieu, il est exact, c'est le bon loft. Et quand elle est frappée en dessous, ce roll fait que la face de club, la balle était plutôt percutée par une face de club orientée vers le sol. Ping a voulu remédier à ça pour que les balles prises dans le bas du club continuent à voler. Et donc, ils ont en fait augmenté le loft du bas de la forme. Ils ont relevé le loft pour que les balles prises en bas du club puissent quand même voler. Ça c'est, entre guillemets, c'est intéressant. Il y a une véritable recherche d'amélioration des trajectoires de balles. On note également un poids qui est un poids fixe placé en arrière de tête de club, toujours pour reporter le centre de gravité vers l'arrière et augmenter la facilité d'élévation de la balle. Qui normalement est en tungstène, si j'ai bien trouvé... Normalement, c'est ce qui permet le tungstène au fabricant d'utiliser peu de matière pour obtenir des changements de poids qui soient sensibles. Exactement, pierre lourde, oui, exactement. Enfin, je crois, dernier point, je crois qu'on a à peu près tout vu, non? Tout est réglable. Et voilà, le dernier point, c'est qu'en fait, ces hybrides sont réglables avec ce qu'ils appellent le Trajectory Tuning 2.0, qui permet d'obtenir 8 positions différentes qui vont vous permettre de préparer des trajectoires de balles comme ça vous chante.
Comme nous sommes dans une notation rapide, nous avons donc 2 notes sur 10 qui vont être ajoutées. Une première concernant les qualités mécaniques du club et une seconde davantage sur en fait les qualités sensitives de la frappe de la balle avec ce club. On commence par les qualités mécaniques, mon cher Quentin. Oui, donc qualité mécanique, il y a déjà la qualité des matériaux. Premièrement, oui. Premièrement, là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Je trouve que c'est très très propre. On est toujours chez Ping. Toujours chez Ping, toujours les grandes marques. C'est splendide, j'adore ce club. Oui, et puis il y a une richesse de matériaux, puisqu'on retrouve du maraging, on retrouve du carbone, on retrouve du tungstène, voilà, il y a toute une combinaison de matières qui est intéressante. Voilà, qui, mis tout ça bout à bout, font qu'il repose super bien. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans ses qualités statiques, il repose parfaitement. Là encore, merci à Ping pour tout ce data qu'il doit avoir sur tous les joueurs, parce qu'ils savent vraiment exactement où la positionner, ça c'est un zéro faute. Voilà. Et toujours au niveau mécanique, des taux de spin qui ont été obtenus à 4800 tours minute pour 22 degrés, sachant qu'un 16 degrés, normalement, ça envoie du 4400 tours minute. Oui, donc ce qui signifierait que le taux de spin est resté un peu faible. Un peu faible. Oui. On verra ça plus tard dans les trajectoires. Oui, parce que s'il est faible, ça devrait se traduire par des trajectoires de balles un petit peu plus éparpillées et puis également plus basses. Surtout un peu plus exactement. En stabilité, le club t'a paru comment? Parfait. Là-dessus, j'ai fait le premier swing avec, j'ai dit waouh. Gros moment d'inertie. Gros, je sais pas d'où il vient, mais ça se trouve il est même en dehors du club à peu près. Oui, mais alors c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait le club est très stable alors qu'en fait sa surface est relativement petite. Et donc il y a un équilibrage qui est tellement fin que malgré cela, ça arrive à une stabilité pratiquement idéale. On est d'accord là-dessus. Quelles sont les options proposées? Alors il y a 3 grippes. Ça c'est tout le temps en fait. Chez Ping, ils ont toujours 3 grippes. Il y a 2 lisses, un cordé. Et puis il y a 5 shafts minimum. Minimum, c'est un minimum. Je pense qu'il y en a plus, mais pour l'instant je suis sûr de ce 5 minimum. Oui, tout à fait. Sûr et certain. À la totalité en fait de ces différents points, sur un point de vue mécanique donc. Mécanique, on se retrouve avec une belle note de 9,5 sur 10. Voilà, donc c'est quand même un carton plein. Il faut le dire quand même sans vendre la mèche, c'est un club qui nous a vraiment impressionnés. Ah oui, je rappelle ma réaction. Oui, et un club que nous avons testé justement avec le shaft Alta CB qui est le shaft référence de Ping. Voilà. C'est le shaft, c'est leur shaft maison. Celui-là, faut le tester. Il est étonnant pour un shaft justement maison. Il est vraiment étonnant. On va en parler maintenant puisqu'on va attaquer les trajectoires, la tolérance et le smash factor. Exactement. On va commencer par le smash factor. Eh ben écoute, vas-y. C'est toi qui l'as fait. J'annonce un 1,50. Voilà. Il nous a collé un smash factor de driver. Oui, parfait. Monsieur. Oui, monsieur. Chameau. Elle était propre, là. Donc, déjà, là. Déjà, ça donne une idée de la puissance du club aussi, Oui, super. C'est-à-dire que là, on n'a aucun doute, on est vraiment très très fort en smash factor. C'est un club, inutile de le dire, qui a beaucoup de puissance. Voilà. Au niveau tolérance, il était très agréable. Oui, très agréable. Il est super fin. Oui. Il est assez petit, donc je pense que ça nécessite une certaine habileté, une certaine régularité dans le swing, mais une fois qu'on est un petit peu réglé, la tolérance est là, le club il vibre pas, ça part, c'est en pointe, en talonne un peu. J'ai là-dessus, j'ai trouvé que par rapport à la taille, il était super stable, super tolérant. Je suis absolument et tu te rappelles ma réaction, c'est ma première réaction, ça a été quand j'ai tapé dans la balle, ça a été le feedback, on y revient tout de suite, mais ça a été la trajectoire. La trajectoire. La trajectoire, 30 mètres de hauteur. C'est vrai, ça je m'en souviens. 30 mètres de hauteur. Apex 30 mètres. Voilà, et 12,7 degrés pour un 22 degrés. Pour un 22 degrés. Alors, j'ai trouvé ça génial, mais je me suis demandé que faisait le logo G430 là-dessus. Alors voilà, parce que là on note quand même que les trajectoires de balles qui nous sont proposées par cette hybride, c'est à nos vitesses. Oui, c'est ça, c'est très performant pour des joueurs à vitesse à 100 miles, niveau, etc. De bon niveau, vraiment. Voilà, à plus de 100 miles. Donc en fait, quelque part, on se demande quand on a testé, puisqu'on a testé différents produits de la gamme G430. Le fer et l'hybride, par exemple, ne sont pas faits pour les mêmes joueurs. Absolument pas pour les mêmes joueurs. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait l'hybride HL. C'est ça. Donc avec un point en tungstène un peu différent, je crois qu'il est plus léger. Mais là je suis pas sûr. Peu importe, on le verra. Plus tard. Mais là je me dis que le High Launch, lui, il fait vraiment partie des
430, des G430. Lui va rentrer dans lui, l'esprit des fers G430. Voilà. Il devrait en tout cas. Alors que là, pour moi, là, il rentre dans la catégorie des I. Ouais, c'est ça. Pour les fers. Tellement, alors même s'ils ont du 30 et 34 degrés, on peut trouver son bonheur avec les quelques chasses qu'ils ont. Mais quand même, le type de trajectoire, la façon à laquelle la balle décolle, part du club, on se dit, waouh, il faut quand même maîtriser ça. Voilà, on a atteint les 30 mètres avec nos vitesses à nous, alors que avec des vitesses moindres, la balle ça baisse encore. Ça baisse encore. C'est clair. Donc là, à voir pour le 30 et 34. Ouais, absolument. Mais sinon, alors, c'est une trajectoire magnifique. Ça tourne, on fait ce qu'on veut, c'est du bonheur. Vraiment formidable. Maniabilité, on l'a vu, c'était top. C'était parfait. Ça tourne autour de nous, on fait ce qu'on veut avec la trajectoire de la balle, avec le club, on le balade. C'est l'enfance de l'art tellement elle est bien équilibrée. Et alors justement, comme tous les clubs qui ont des taux de spin un peu bas et autres, en feedback. En feedback, ça l'est encore, c'est parfait. On sait au centimètre, au dixième de millimètre près. Voilà, où est-ce qu'on a pris la balle? Où est-ce qu'on a pris la balle? On sait tout de suite, c'est hallucinant. Absolument, parce qu'il faut comprendre aussi que plus on a un taux de spin important, plus le spin, plus l'effet lorsque la balle percute, donc quand elle remonte le long de la tête de club, quelque part vient se noyer dans la sensation de retour. Et donc en fait, c'est ça. Et donc en fait, on a deux ondes qui arrivent, ou deux informations qui arrivent en même temps, une qui est liée à la rotation de la balle et l'autre qui est liée à la percussion, exactement. Et donc on a forcément des feedbacks qui sont meilleurs avec des taux qui ont avec des clubs qui donnent moins de spin, des taux de spin plus faibles. Et là, le feedback est parfait. Absolument. Là, le feedback était un feedback à 0 faute. Ta sensation générale sur cet hybride? J'ai adoré. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, ma réaction, je l'ai pris déjà, je l'ai trouvé sympa. J'ai tapé dedans, j'ai eu le feedback et la trajectoire directe. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je t'ai dit, ça, fais gaffe, il est bon celui-là. Ouais. Mais c'est un I pour moi. Non, tu m'as pas dit fais gaffe, tu m'as dit fais-toi plaisir. Oui, c'est vrai. C'est fais-toi plaisir. Non, pour moi, c'était fais gaffe, c'est pas ce à quoi tu t'attends. Mais t'avais bien raison. Et non, c'est pas ce à quoi on s'attend pour un G430. Il y a le HL. Oui, certainement, on le verra. Mais déjà, sinon, sensation, moi, jackpot. Alors, je vais te dire honnêtement, moi aussi. Parce que alors, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est que on n'a pas besoin d'avoir l'intention de faire une balle qui soit perforante, avec un angle d'attaque un peu à plat ou remontant, ou non. On fait le swing comme d'habitude, le club se charge du reste, on voit la balle partir, on se dit c'est exactement ce que je veux comme trajectoire de balle. Et c'est pour ça que là, j'aimerais bien tester le 17 degrés, parce que là, on le fera, si c'est pas un Stinger, ce truc... 17 degrés, à mon avis, c'est un sol, c'est un missile, c'est clair. Un lance-missile. Voilà. Bien, en tout cas, au total de ces qualités sensitives, nous avons décidé d'attribuer 8 points et demi à cet hybride Ping G430. 8,5 plus 9,5. 18. Voilà. 18 sur 20, c'est la note que nous allons attribuer à cet hybride de chez Ping, ce G430, avec un énorme plaisir. Ah oui, ça clair. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un hybride qui délivre des trajectoires de balles pareilles. Et j'en cherche. Voilà. Par contre, c'est là où il va falloir aussi un petit peu bien être à l'écoute de ce qu'on dit, c'est que la gamme ne va pas du tout être en correspondance avec les trajectoires de balles que vous obtiendrez par exemple avec les fers G430 si vous avez choisi ces cannes-là. Voilà. Parce que là, la gamme de joueurs, nous, pour lesquels on recommande ce club, c'est... les 0,18 à cause des trajectoires. C'est-à-dire les maîtres et les experts. Maîtres experts, ces trajectoires, elles sont magnifiques. Magnifiques, mais il faut savoir les gérer. Et il faut surtout avoir de l'énergie. Si la balle part pas très haute... Absolument. Donc la gamme, attention, c'est un club qui a une super note, on lui a mis 18 sur 20, mais par contre, sa gamme n'est pas la gamme que l'on imagine quand on a commencé par tester les fers G430. Voilà. On cherche à appareiller les bois à ces fers, ces bois à ces fers. Par contre, quand même à tester les 30 et 34 degrés pour voir si ça peut vous aller. Absolument. Mais je pense que le HL est peut-être plus adapté. Ok, un prix pour cet hybride? Oui, 365 €. Enfin, quand je dis cet hybride ou ce driver, je ne sais plus. Ah oui, non, avec le Smash Factor. 365 €. Eh bien, ce test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Nous espérons qu'il vous aura plu. Exactement. Oui. Mon cher Quentin, on se retrouve dans Avigolf. Dans Avigolf. Au chaud. Pas sur avigolf.com, dans Avigolf. Parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Bon golf à vous. Au revoir.